de par ses émotions, de par la bonté quand même d'âme qu'il a, malgré ses erreurs, entre guillemets, malgré ses erreurs, pour moi, clairement, Garp a transmis quelque chose à Kobe. Let's go, nous on continue. On va cette fois-ci faire une petite analyse de la vidéo de Sunny D Live. Ça va être très rapide, je crois, elle fait moins de 10 minutes. Et après, on enchaîne directement avec la vidéo de Lodger. D'ailleurs, Lodger, j'ai monté la vidéo, elle va sortir très bientôt, j'ai fait la mini à tout. Je l'ai prévue, je te donne la date tout de suite. Elle sort normalement le 29. Le 29 novembre, donc ta petite vidéo présentation, etc. Je l'ai mis dans la catégorie interview, comme si je t'invitais pour t'interviewer. J'ai déjà fait ça avec Sunny D Live, du coup, la personne qu'on va regarder actuellement. Et du coup, ça permettra aux gens de te connaître. Je leur ai dit, de toute façon, je leur ai expliqué déjà en live, s'ils ont besoin de toi pour un projet, pour quoi que ce soit, si de manière rémunérée, évidemment. Après, les allume pas, frérot. mais s'il y a des gens qui ont, par exemple, je sais pas, moi, un mec qui veut une nouvelle photo de profil un peu stylée pour son compte Insta ou son compte n'importe, tu vois, je lui ai dit, essaye de voir avec lui, il pourra peut-être t'aider, peut-être te répondre à ta demande. Et du coup, il y a tous les dessins que tu m'as montrés dans la vidéo, donc maintenant ils pourront voir et tout. Donc voilà, c'est cadeau, j'ai fait pour toi, donc tu me diras si t'aimes bien la vidéo sur YouTube. Elle sort, comme je t'ai dit, le 29. Donc let's go, nous on y va pour la petite vidéo de Sunny D Live, le frérot. Et on va enchaîner rapidement. Donc on analyse ça. Je coupe la musique pour qu'on puisse entendre correctement la vidéo. Et je pense qu'on va avoir une petite masterclass de l'ami Sunny. Regarde, il n'y a pas de... du coup, juste après la vidéo, si tu veux, on regarde. En vrai, ouais, j'avoue, je te fais patienter, mais j'avais dit que je le ferais. Vu que j'ai dit ça sur Twitter, il faut absolument que je tienne. Et c'est pour ça que quand tu fais des trucs que j'ai pas prévus, je les fais toujours en fin de live. Parce qu'il faut absolument que je fasse ça. Mais promis, je le regarde. En plus, j'aime bien me réserver le meilleur pour la fin. Donc la team Twitch, la team YouTube, vous allez kiffer. Par contre, je bug à mort. Vas-y, t'inquiète. On fait ça vite fait et on passe directement à Gapadre. Par contre, j'ai peur. Je sais pas s'il a des droits. Je sais pas si c'est sa musique, s'il a des droits, donc je suis obligé de passer. Kid Garp. L'incroyable saga de Monkey D. Garp. Oui, c'est ni. Je suis mort, voilà. Voilà, je suis trop croque. Voilà, la voix, c'est vraiment lui, hein, la tête de homme. Hein. Dans ce chapitre 92, dans les mini-aventures de Kobe, c'est une première rencontre pour nous avec le héros de la marine. Mais dans l'univers de One Piece, il est l'homme qui a réalisé l'impossible. Il est l'homme qui a vaincu et capturé Goldie Roger. Il est l'homme qui a vaincu les Rocks. Mais pour nous lecteurs, qui est ce personnage? Apparaître le grand-père de Monkey D. Luffy et le père de Monkey D. Dragon. Que représente-t-il pour nous? Et c'est là qu'on retrouve deux clans. Le premier clan qui pense que Monkey D. Garp est un héros, est un GOAT, qu'il est incroyable, qui peut faire envoyer chier n'importe qui peut répondre à n'importe qui, parler à n'importe qui comme de la merde, être un vrai GOAT suprême. Et un deuxième clan qui pense que c'est une merde, une raclure de bidet, un personnage faussement bon et horrible. Comment on peut en arriver là? Alors là, bonne chance. Non, pour être tout à fait honnête, c'est plutôt simple. Au début, quand j'étais jeune, moi-même, gamin, j'étais fan de Monkey D. Garp. Ok, petite pause, franchement, il me tue. Franchement, j'adore. Je kiffe la vidéo. Et il sait comment faire des vues. Hein. Il sait comment faire des vues. Dès le début, il arrive, il dit Monkey D. Garp, la légende qui a attrapé Roger et qui a réussi à combattre au même level. Je sais plus ce qu'il dit, mais en tout cas, il dit ça du point de vue de la marine. C'est-à-dire qu'en fait, on idolâtre Garp pour avoir capturé Roger, alors qu'on sait aujourd'hui que Roger s'est rendu à la marine, tu vois. Et du coup,
En disant ça, les gens, ils vont commencer direct. Là, tu vois, c'est les mêmes gars qui étaient là il y a quelques minutes là, pour la team YouTube, dans la précédente vidéo, qui sont là et qui disent ouais, comment ça tout le monde sait que Garp, il a jamais été, il a jamais capturé Roger. Garp, tu vois, là, tu vois, il a parlé des deux clans et c'est exactement, et c'est tout le temps ça dans les commentaires. Il y a toujours les clans. Enfin, après, il y a quand même la majorité silencieuse. C'est les gens, ils vont pas beaucoup commenter ce type de vidéo, mais ils vont être là, ils vont commencer à dire. Ok, je prends en compte ce jugement, pardon, et je prends en compte aussi le jugement des personnes qui sont opposées à mes convictions. Et ça, c'est tu vois, les intelligents, les gens qui vont pas perdre du temps à écrire des messages inutiles, entre guillemets. Et du coup, parfait, tu vois, là, il va décomposer chaque vision de chaque personne. Et du coup, moi, Garp, pour moi, c'est une légende, mais il n'est pas aussi légendaire que la marine le croit. C'est tout ce que je veux dire, et on continue. J'étais complètement fan de ce personnage-là. Pour moi, il était la quintessence de la badassitude. Le voir, c'était quelque chose de magnifique, alors que réellement dans le manga, on le voit très peu. Mais c'est la magie de One Piece. On arrive à déceler rapidement la place que prend un personnage dans le lore, dans l'histoire principale de l'œuvre. Et il en prenait une grosse part. Mais en grandissant, et l'œuvre avance, on a des informations complémentaires, je me suis dit, mais attends, quand il est allé récupérer Ace, il l'a récupéré après 21 mois de grossesse. Comment il a pu savoir qu'elle allait survivre? Comment il a pu savoir que la mère de Ace allait survivre à cet événement-là? Et pendant cette attente-là des 21 mois, des femmes sont mortes, des bébés sont morts. Pourquoi? Suspicion d'être enceinte de Goldie Roger, l'ex-roi des pirates. Et c'est là qu'on peut se poser des questions et se dire, a-t-il agi? Avait-il la responsabilité d'agir? Lui qui prône la justice, lui qui porte sur son dos les épaulettes même de la justice. Mais ça ne s'arrête pas là. Garp est un monstre de puissance. Qu'on l'apprécie ou pas, on est tous d'accord là-dessus. C'est un amiral. Il est vice-amiral, mais il a la force d'un amiral. Il a refusé le poste d'amiral pour pas avoir sa langue enfoncée dans le cul d'un Tenryubito. Quand le Tenryubito a envie d'avoir un amiral qui lui enfonce sa langue dans le cul. Mais le souci qu'on a avec ça, c'est que son fils, Dragon, lui, a quitté la marine. Il a quitté la marine parce qu'il ne trouve pas de justice là-dedans. Et il essaie de changer ce monde. Il essaie de déclarer la guerre à ces Tenryubito-là. Et il a même déclaré cette guerre. Alors si on part du principe que Garp est un monstre de puissance, et qu'il sait très bien que les Tenryubito sont des monstres, au point de ne pas vouloir le poste d'amiral à cause de ces Tenryubito-là, alors pourquoi ne veut-il pas changer le monde réellement? Qu'a-t-il fait dans le manga actuellement? Qu'on nous a réellement montré, parlons de factuel, qu'a-t-il fait qui prouve qu'il avait pleinement conscience et qu'il voulait changer les choses? Rien du tout. Rien ne nous a été montré. Et même... Juste, je vais réagir à ce qu'il a dit par rapport à ça. Et c'est vrai que la déception qu'on a par rapport à Garp, par rapport aux convictions que Dragon lui avait fait, en gros qu'il a quitté la marine et pas lui, du coup, Garp n'a pas quitté la marine. Du coup, ouais, on a vraiment une image qui est vraiment triste. En vrai, moi, ça me fait de la peine. En fait, moi, je le prends en pitié, Garp, parce que j'ai l'impression que c'est trop tard. J'ai l'impression que il était un peu bête comme Luffy, qu'en fait, il était dans la marine, il kiffait son job, il aimait pas trop les Tenryubito, mais il devenait plus en plus fort, sans réellement comprendre l'impact de ses actes dans le monde entier. Et on le sait parce que les amiraux eux-mêmes l'ont dit. Aokiji, quand il parle à Smoker, il le dit, quand on est à l'intérieur de la marine, on ne voit pas on voit pas la justice de la marine. On voit pas il devait sûrement parler des Tenryubito, des actes atroces, etc. Mais on comprend que quand on est dans la marine, on est endoctriné. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle et on a vraiment la vision d'un prisme et on voit pas l'extérieur. On voit pas la marine de l'extérieur. Nous, on fait partie des lecteurs des pirates. Donc on comprend
les mauvaises choses que font le gouvernement mondial. On comprend ce qui est bon et ce qui est mauvais dans l'univers des pirates. D'ailleurs, on comprend peut-être un peu trop. Des fois, les pirates, ils dépassent les bornes et on tolère ça parce qu'on est plus du côté des pirates. Et je pense qu'il y a un équilibre et je pense que c'est ce que Oda veut faire, comme dans Avenger, pour les gars qui ont regardé, comme dans Avenger avec Thanos, qui au début, Thanos était le méchant que tout le monde voulait abattre et que plus on découvrait l'histoire de ce personnage, plus on comprenait que ses actes étaient entre guillemets justifiés, même si au final il voulait juste faire un génocide. Ses actes avaient un intérêt global pour le futur, pour le bien-être, pour l'équilibre de l'univers, etc., etc., etc. Donc ça, pour moi, Garp, et je pense personnellement que lui, par exemple, il devait être trop bête. Lui, il devait courir après Roger toute sa vie. Et quand il a compris qu'il fallait changer les choses, il était trop tard pour lui. C'est comme quelqu'un qui, depuis enfant, est endoctriné dans quelque chose. Quand il comprend que cette chose est fausse et pas bonne, tu vois, il veut pas quand même la quitter parce qu'il est comme ça. Depuis son enfance, il a toujours grandi comme ça. Changer complètement, c'est quasiment impossible. Et je pense que Garp, aujourd'hui, il peut rien faire à part. Pour moi, c'est la vision, la vision de la justice qu'il a. C'est qu'aujourd'hui, lui, personnellement, peut rien faire. Et peut-être que c'est lui qui a dit à Dragon, essaye de trouver ta voie et tout. On sait pas, tu vois, on sait pas. On peut imaginer, j'espère. Ça ferait une belle scène entre père et fils. En mode, Dragon, essaye de trouver ta voie. Moi, quand j'étais jeune, j'ai perdu tout mon temps à obéir aux ordres. Et aujourd'hui, il est trop tard pour moi pour que je puisse faire quelque chose. Et pour moi, ça donnerait vraiment de la beauté au personnage de Garp. Oublions pas que Garp est un Monkey G. Donc c'est un G. C'est aussi le père de Dragon et le grand-père de Luffy. Donc scénaristiquement, il doit avoir une importance légendaire. Donc ça, c'est première partie. Deuxième partie, Garp pour moi, à la fin, je pense qu'il va rejoindre le camp de Dragon, mais pas, pas, pas de, pas réellement. Tu vois, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il va pas le rejoindre de plein gré. Il va le rejoindre malgré lui, j'ai envie de dire. Et parce que pour lui, la justice, la marine, c'est l'étendard qu'il porte. En fait, lui, je pense qu'il porte un rêve, c'est d'être un héros de la marine, comme Kobe, tu vois. Kobe a hérité du rêve de... Enfin, pas du rêve, mais en tout cas de la volonté de Garp. Et du coup, je pense que lui aussi voulait être un héros de la marine, qui veut défendre la marine, et que la marine, c'est quelque chose qui lui porte haut dans son cœur, tu vois. Et on sait qu'il y a des bons marines, des mauvais marines, et à l'instar de Luffy, qui lui veut devenir roi des pirates, on sait qu'il y a des bons pirates, des mauvais pirates, tu vois. Donc pour moi, je pense qu'il veut redorer la mission de la marine. Quand on voit la marine, la vision qu'on a de la marine aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et je pense que Garp, lui, veut absolument abolir ça. Pour moi, c'est son but. C'est clairement son but. Et j'espère qu'il va réussir. Et du coup, vu qu'aujourd'hui, il peut plus rien faire pour sauver la marine, enfin, pour se battre contre les Tenryubito, je pense qu'il a plus la puissance aujourd'hui. Je trouve ça assez logique. Je pense que lui, ce qu'il va faire, c'est transmettre tout son savoir à la future génération. Il le dit souvent. Comme Sengoku, on l'a vu avant quand il était amiral en chef, il arrêtait pas d'engueuler Garp en lui disant mais sois sérieux, c'est sérieux. Et maintenant qu'il est plus amiral en chef, on voit Sengoku carrément rigoler, manger des petits gâteaux en mode il s'en bat les steaks, tu vois. Donc c'est aussi la vision du fait que pour moi il a abandonné. Il a abandonné parce qu'il a gâché sa vie et c'est trop tard pour lui. Mais il a pas tout abandonné non plus. Il fait tout ça pour essayer de réparer ses erreurs en donnant à Aokiji, Dragon et Kobe la force d'être le futur de la marine, le futur de la justice, etc., etc. Et quand on regarde, Kobe est dans la marine, Aokiji chez les pirates et Dragon un révolutionnaire. Donc il a énormément bien fait son taf. Donc let's go les gars, on continue pour cette petite analyse de la vidéo de Sunny. Kobe, qui, on peut le dire, peut être potentiellement, et je dis bien potentiellement, sa meilleure réussite. Finalement, ce n'est pas sa réussite. Kobe était déjà comme Kobe avant de rencontrer Garp. Et il continue à être Kobe après avoir rencontré Garp. La puissance, ça,
il peut dire merci à Garp là-dessus. Mais son cœur, le cœur de Kobe, celui qui représentera la marine que moi-même je vais aimer supporter post, post-aventure Luffy, post-chute des Tenryubito, ce Kobe-là, ce cœur restera le même. Il n'y aura pas de changement. Le changement vient par la puissance. Et je sais ce qu'on va me répondre. On va me dire, mais s'il en est là, c'est grâce à Garp. Sans Garp, il ne peut même pas penser devenir un amiral. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que non. Le rêve, son rêve, ne vient pas de Garp. Non, ce rêve, il l'avait avant même de côtoyer ou de connaître Garp. Alors là, il a raison sur ce qu'il dit. Kobe, clairement, c'est Garp, c'est un peu le tremplin, un peu le levier qui va permettre à Kobe de devenir beaucoup plus fort. Après, là où je vais être un tout petit peu moins d'accord, après je pense qu'il pense comme ça, juste il l'a pas, peut-être pas énoncé de la même manière, mais je pense que Garp n'a pas transmis que de la puissance. Je pense que comme je vous l'ai expliqué avant, Garp, il lui a transmis des valeurs. Quand on regarde les valeurs que Garp défend, malgré le fait qu'il enfin, il s'agenouille pas, tu vois, parce qu'il veut pas s'agenouiller justement, mais le fait qu'il se tait face au Tenryubito et qu'il est obligé de fermer les yeux sur quelques trucs, je pense que juste ça, c'est quelque chose que, on va dire, c'est ses défauts, et ça, il va pas le transmettre. Par contre, la volonté qu'il va transmettre, par exemple, à Aokiji et à Kobe, et même à Dragon, hein, même à Luffy, je pense qu'il a transmis quelque chose qui... il a transmis quand même des valeurs. En tout cas, moi en tout cas, je sais pas comment le dire, comment vous l'expliquer, le transmettre correctement, mais j'ai l'impression que quand on regarde Garp quand il était jeune, à God Valley, etc., j'ai vraiment l'impression de voir Luffy, et, enfin en tout cas des airs de Luffy, et pas que dans le physique. Cette insouciance. Et je pense que le Garp d'aujourd'hui, c'est le Garp fatigué par la vie, tu vois. Et du coup, on a le mauvais côté du Garp, tu vois. On a le Garp qui est obligé de fermer les yeux, comme je viens de le dire. On a le mauvais côté du Garp. Donc forcément, on va avoir un avis négatif sur lui. Mais par contre, de par ses émotions, de par la bonté quand même d'âme qu'il a, malgré ses erreurs, entre guillemets, malgré ses erreurs, pour moi, clairement, Garp a transmis quelque chose à Kobe. Et quand je dis transmis, je dirais même qu'il a attisé la flamme de Kobe. Kobe, lui, il voulait devenir amiral, et il voulait pousser ce level-là dans le sens où... comment dire, dans le sens où Luffy, Kobe, quand il a rencontré Luffy, il voulait, c'était son rêve, mais il se laissait faire par Alvida. Quand il a rencontré Luffy, il a eu besoin d'accomplir quelque chose quand il a vu Luffy accomplir tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, tellement en rigolant en plus. Et en plus, Luffy, il est dur, hein, il disait, wesh, mais t'es une mauviette, t'es bête, tu vois. Donc, juste ça, déjà, c'est pour moi, il a attisé sa flamme. Et pareil, Garp a attisé sa flamme dans le sens où il l'a forcé, tu vois, à faire des choix, à faire des trucs, etc., pour qu'il puisse se développer de plus en plus. Et quand on regarde la dernière scène de Garp avec Kobe, on voit très bien que Kobe dit non, j'y arriverai pas, c'est trop puissant, c'est trop gros et tout, je ne suis pas comme vous, je sais plus ce qu'il dit, mais Garp lui-même lui dit fais-toi confiance, donne-nous confiance. Donc en fait, les Monkey D, pour moi, c'est des catalyseurs à Kobe, en tout cas pour Garp et Luffy, c'est des catalyseurs qui permettent à Kobe de se rendre compte de ce qu'il vaut et de se prendre au sérieux. Parce que Kobe, il a une tendance à s'autocritiquer, il a une critique, il a une trop basse estime de lui-même. Donc forcément, il lui fallait ce type de mentor. Et pour moi, Garp, ça ne m'étonnerait réellement pas qu'il lui transmis plus que juste de la simple puissance. Et quand on voit sa réaction par rapport à Ace, pour moi, la marine, c'est ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la marine, ils n'arrêtent pas de dire des trucs et de faire des trucs. Enfin, plutôt le contraire, de dire beaucoup de trucs, mais leurs actes, ils montrent leur véritable nature. Tu vois, par exemple, si on doit parler d'Aokiji à l'île d'Egghead, on a vu Aokiji dire « Ouais, je vais te tuer, ouais, mettez-vous pas sur ma route, machin chose et tout. Sinon, je serai obligé de vous tuer. » Et au final, on a l'impression qu'il dit ça, mais que contre son gré, il a pas envie de le faire, tu vois, et qu'il fait tout pour pas le faire, tu vois.
Et pour moi, c'est un peu pareil pour Garp, qui lui, par exemple, dit ouais, Luffy, je vais t'arrêter, Luffy, je vais t'arrêter. Mais bon, quand on a vu que Garp était capable de franchir une ville entière, de sauter de bâtiment en bâtiment pour attaquer une pierre gigantesque, je pense que le Sunny l'aurait attrapé à Water 7. Donc, je pense qu'aussi, ils veulent pas faire des trucs comme ça. Et qui sont. En fait, c'est de vous rappeler Smoker à la fin de Lil Punk Hazard, c'est exactement la même chose pour tout. Les Marines, ils veulent pas manger, discuter avec les Mugiwara et tout, parce qu'ils avaient peur de trahir leurs convictions et de commencer à aimer des pirates, sachant que les pirates sont les ennemis de la marine. Et pour moi, c'est exactement ça. Garp, que ce soit les amiraux, tout le monde, ils veulent pas aimer certains pirates comme Garp. Aimait Roger, on le sait, hein, il a éduqué son enfant, donc forcément il faut l'aimer, sinon tu l'éduques pas. Hein. Il l'a défendu, il a fait énormément d'erreurs. Je parle des tueries d'enfants, tueries de femmes, etc. Et ben, pour moi, je pense qu'il a fait tout ça par amour et que l'amour, c'est à deux pas de la haine, c'est à deux pas des conneries, etc. Donc, vous comprenez, parallèle rapide avec Sasuke qui, par amour, aurait détruit le monde. Donc, vous comprenez un petit peu ma, ma façon de penser par rapport à l'amour. Trop d'amour, ça peut tuer des gens, ça peut être mauvais. Tu vois. Donc voilà, on continue.